Voilà, vous pouvez tous bien entendre là, hein? Aussi bien ici que là, ça va? Vous m'entendez bien? Voilà, on va essayer de continuer à bien écouter le Seigneur. Et moi-même, pendant que je vous parle, je veux aussi écouter le Seigneur et vous transmettre son message pour nous aujourd'hui, ici à Lustau, ce vendredi 26 juin. Et alors, on va continuer notre chemin sur le chemin du bonheur, le chemin que Dieu nous trace. Jésus, il a tracé ce chemin, il a dit même « Je suis le chemin, la vérité et la vie », disant que oui, moi je suis le chemin et en me suivant, vous trouverez le bonheur, parce qu'en moi est la bonne joie, la joie profonde, le bonheur profond en Dieu, dans une communion, une relation profonde avec Dieu. Et quand il a commencé son ministère, son service en Israël, il a commencé par le mot « heureux ». Quand il a accueilli les foules qui venaient à lui, il s'est assis et leur a enseigné et leur a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Il leur a dit aussi, ensuite, la deuxième chose, « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, on va s'arrêter au deuxième point. Parfois, il est dans le troisième, mais bon, pour nous, c'est le deuxième. C'est « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Alors d'abord, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire « doux » dans la bouche de Jésus. Dans la bouche de Jésus, lui qui est doux et humble de cœur, lui le doux. Alors il nous montre déjà qu'est-ce que la douceur, vous voyez? Et il y a déjà en lui, quand on le regarde, une opposition entre ce que l'on voit dans le monde en général et lui, comment il a été doux. C'est l'inverse du monde qui dit, si tu veux quelque chose, il faut que tu te battes pour l'avoir, il faut que tu le prennes, il faut que tu sois violent. Vous voyez, c'est l'inverse de ce monde qui dit, si pour hériter de quelque chose, il faut se battre. Comme souvent après le décès de quelqu'un, les enfants ils vont se battre pour avoir l'héritage, vous voyez. Et ça, c'est être l'inverse d'être doux. Aujourd'hui aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans les rues parfois, il y a aussi tellement de revendications qu'il y a une sorte de vengeance, une surenchère de la vengeance. Ça, c'est l'inverse d'être doux. Mais quand on regarde le Seigneur comme on l'a fait à travers les chants, torrent d'amour et de grâce, et à l'agneau sur son trône, on l'a vu aussi comment lui, il est doux, à la croix. Il est allé doux et humble de cœur jusqu'à la croix. Il n'a pas réclamé ses droits, il n'a pas réclamé les droits de sa propre justice parce qu'il voulait nous sauver de nos injustices à nous. Il a son droit à la vie, son droit à tout ce qu'il avait mérité, lui, il a abandonné tout cela. Il n'a pas réclamé les droits. Ça, c'est être doux. C'est de ne pas revendiquer ses propres droits avec violence. Vous voyez, c'est pas vouloir avoir un héritage ici maintenant, mais c'est désirer l'héritage que Dieu nous donne par Jésus, l'héritage d'être tout le temps avec, toute l'éternité avec Dieu lui-même, avec Jésus. Ça, c'est notre héritage. Et en étant avec lui, il y a tout le royaume. Et il nous a préparé aussi un terrain. Et plus qu'un terrain, il nous a préparé une maison. Il nous a donné un héritage immense au ciel, avec lui, auprès de lui. Voilà ce qu'on désire, le doux, il désire cela. Seuls les doux hériteront la terre.
Et ici, Jésus parle de la terre nouvelle, vous l'avez compris, celle du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire doux ? La douceur est une disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce que Dieu nous donne. Et nous l'acceptons plus que juste comme étant résigné, mais on l'accepte avec douceur. On l'accepte en se disant, c'est un bienfait du Seigneur. Même une épreuve, pour nous, on le prend de la main du Seigneur. Vous connaissez peut-être ce verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le doux, il est dans cette disposition d'esprit qu'il se dit toute chose, même les choses incompréhensibles, les choses que je n'arrive pas à comprendre, elles concourent, elles vont jusqu'à concourir à mon bien. Et alors, je n'ai pas besoin de revendiquer, de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, le Seigneur ? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mais je peux juste lui dire, je ne comprends pas, mais je sais que tu veux mon bien. Je sais que tu es bon et souverain. Vous voyez ? Et on peut distinguer la douceur à 5 signes. Premièrement, je pense que vous l'avez compris, le doux, il ne cherche pas son propre intérêt. Il n'est pas crispé sur ses intérêts. Il cherche plutôt à voir quel est l'intérêt de l'autre. Vous voyez ? Alors, quel est l'intérêt de celui qui est à côté de vous, par exemple ? Vous pouvez vous dire. Hein ? Bonjour. Deuxièmement, le doux, il n'est pas blessé ni offensé quand il subit des torts. C'est-à-dire qu'il ne va pas se renfermer dans sa blessure. Il ne se soucie pas vraiment de sa réputation. Il n'essaie pas de se défendre et d'inventer des excuses ou de cacher ses péchés. Il va peut-être les reconnaître plus facilement. Et aussi, dans cette mise en lumière, il y a une grande douceur parce qu'il va accepter la douceur de la lumière de Dieu sur sa vie. Troisièmement, le doux, on traduit aussi par le débonnaire. Il ne se venge pas. C'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Il ne cherche pas à se venger. Quatrièmement, le doux, la personne douce est toujours empressée de s'instruire. C'est-à-dire, si quelqu'un le corrige, se dit, voilà, il a la sagesse nécessaire de dire, ben là, si on me corrige, il faut que je voie, qu'est-ce qu'il faut que je change, hein ? Il veut s'instruire. Il va pas jeter au loin chaque fois qu'on va lui dire quelque chose qui n'est pas encourageant selon les principes d'aujourd'hui. Hein. Et cinquièmement, le doux ne suit pas sa propre voie, ses propres projets, vous voyez. Il consacre sa vie au projet de Dieu. Même s'il ne connaît pas tout, on ne connaît pas tout du projet de Dieu, mais il se dit, moi je veux faire la volonté du Seigneur, je cherche quel est le plan pour moi, pour nous, ensemble, et je consacre ma vie à ce projet de Dieu. Et il y a donc dans cet aspect de la douceur, je ne possède pas les choses pour moi-même, mais je cherche celles qui viennent de Dieu et qui sont pour les autres, qui sont une richesse pour les autres. Voilà. Donc, vous avez compris, la douceur concerne tous les aspects de ma vie. Ici, quand vous êtes ici, il y a une certaine douceur qui est apportée par le personnel qui vous traite avec douceur et pas trop rapide, pas trop violent. Vous voyez, il considère qui vous êtes. Mais voilà, ça c'est aussi de la douceur et vous pouvez être reconnaissant. Et vous recevez cette douceur et en même temps, elle vous touche cette douceur, vous voyez. Et alors, vous me direz parfois, peut-être vous l'avez vécu, sûrement vous l'avez vécu, que parfois, dans notre cœur, c'est comme une marmite qui bout. Hein. On a l'impression que ça va exploser. Hein. Et alors on se dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas me contenir. Alors on se demande comment faire pour traiter cette violence en nous. Comment faire pour que notre cœur soit traité en profondeur par la douceur de Jésus-Christ.
Mais en fait, c'est un traitement qui concerne tous les ressentiments, les racines de l'amertume, la colère. Voilà, c'est un traitement qui concerne la racine, les racines de nos colères. Alors, il faut chercher pourquoi je suis en colère quand la colère, elle vient en moi, vous voyez. Et quand on trouve la racine et on l'expose au Seigneur, on cherche la patience du Seigneur et on la cherche en lui. Parce que dans sa grâce, il nous donne sa douceur. Hein? Voilà. C'est pas, on ne va pas la puiser en nous parce qu'on n'a pas une douceur en nous-mêmes, mais en Christ, en Dieu, on lui demande, on le supplie dans la prière et il nous la donne volontiers. Donc la patience s'apprend en silence, en écoutant la parole de Dieu, jusqu'à ce que nos pensées de colère soient vaincues par la douceur de Dieu, la douceur de sa parole, le traitement de sa parole. Je voulais aussi vous dire que, et peut-être ça vous parle quand même, que le doux, c'est pas quelqu'un qui est mou et qui se laisse écraser. Le doux, il est quelqu'un de ferme. Et il y a une image que je voudrais vous laisser, c'est que le doux, il est comme un rocher face à la tempête. Vous voyez ? Quand il y a la tempête, le rocher, bonjour, quand il y a la tempête, le rocher, lui, il tient bon. Hein ? Il tient ferme, solidement, sur le roc. Hein ? Le roc qui est Jésus-Christ. Donc, le doux, il ne va pas se laisser ronger par la tempête, il va tenir bon. Voilà. Et la douceur, c'est un fruit de l'esprit du Christ, l'esprit de Dieu. Et alors on lui demande cet esprit qui nous habite par son esprit et on demeure dans sa parole et dans sa présence et le fruit, il va se produire en nous. Dans n'importe quelle circonstance, le fruit apparaîtra peu à peu. Et si ce fruit de la douceur manque, c'est que peut-être qu'il y a trop de masques. Vous voyez, on se cache peut-être, un peu comme un arbre qui a des fruits, et peut-être il a beaucoup plus de feuilles que de fruits, alors ça masque les fruits, ou peut-être même ça cache le fait qu'il n'y a pas de fruits. Hein. Voilà. Donc il faut savoir où on en est de nous-mêmes, et laisser le Seigneur planter sa parole dans nos cœurs et dans nos mémoires. Même si nos mémoires sont faibles, jour après jour, on veut se rappeler de sa parole. Jésus-Christ, le doux de cœur, vous apaise et vous rend semblable à lui par son esprit. Il fera concourir toutes choses à votre bien. Soyez dans cette assurance, dans cette paix-là. Il réalisera tout pour son bon plan pour vous, jusque dans la vie éternelle. Il vous prépare donc un terrain, un héritage, une maison. Il vous prépare la terre, la bonne terre, la terre nouvelle avec tous vos frères et sœurs. Il vous accueillera dans cette nouvelle terre. Et avec Jésus-Christ, nous gouvernerons paisiblement cette terre renouvelée par son retour. Quelle espérance! Le doux, il a une grande espérance et une patience, une espérance dans le retour du Christ.